Bonjour, je suis Sébastien Bonabel pour la coulisse.com. Par rapport à mon casting, euh, en fait, moi je suis formateur à la base. Et enfin, je suis devenu formateur. Et un de mes stages que je dirige s'appelle la réussite en casting. Et en fait, c'est moi qui ai fait mon casting pour le coup complètement là-dessus. Et c'est et voilà. Et ça a été les gens que j'ai choisis sur ce projet. C'est à chaque fois, c'est des rencontres. Et à chaque fois, c'est des choses qui sont très particulières, très spécifiques. Euh, D'abord, sur les stages, j'ai rencontré Philippe de Mons. C'est lui qui joue le personnage de Dan. Et il y a quelque chose euh, chez lui qui est très fort au niveau de dans sa personnalité, dans ce qu'il peut dégager. C'est à la fois une ironie, à la fois une force, à la fois une fragilité. Et ça correspondait complètement au personnage de Dan. Il y a eu tout de suite un écho très fort entre les deux. Ensuite, ça a été Marie-Anne Rez, pour le personnage de Laurie. Et le personnage de Laurie est un personnage qui est très difficile, qui est très compliqué. Il y a, les deux personnages féminins sont très difficiles dans la pièce parce que ils ont une cohérence et ils ont une évolution tout au long de la pièce que les autres personnages peuvent avoir, mais c'est moins fort, c'est moins flagrant. Et c'est très difficile d'arriver à attraper justement ces personnalités. Et là, par rapport euh, à Marie, elle avait cette capacité à aller vers le personnage de Laurie, qui est à la fois un personnage qui peut être très pur et qui, comme chaque personnage de la pièce, en fait, a son double et peut avoir une monstruosité, peut en tout cas faire des choses monstrueuses. Et il faut beaucoup de finesse et d'intelligence de jeu pour arriver à faire passer cette dimension-là et arriver à trouver la continuité. Voilà. Ensuite, il y a Barbara Letout. Barbara, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et par rapport au personnage de Dolores, qui est un personnage qui est tragique, qui est euh, dans, dans la pièce, qui a vraiment une dimension, une présence qui est très forte. Elle est enceinte. Euh, et, euh, et il faut pour ce personnage, je trouve en tout cas, euh, une sincérité, une réalité, quelque chose qui est extrêmement vrai, extrêmement concret et pas tomber justement dans quelque chose de trop niaiseux, trop lyrique. Donc voilà, et Barbara, je connais très bien son travail et il y avait cette relation de confiance aussi pour aller vers un personnage aussi compliqué. Ensuite, il y a Kevin Rouxel, Kevin qui joue le petit frère de Dan, Yvan. Et Kevin, en fait, il a à la fois la fraîcheur que doit avoir Yvan, mais sans tomber dans le côté gnangnan, pareil du premier. Le personnage d'Yvan, on peut vite tomber, je trouve, dans quelque chose d'un peu larmoyant, un personnage qui peut être vite victime. Et je voulais pas de cette chose-là. Je voulais justement quelque chose où il puisse y avoir une folie aussi, même si le personnage va être tragique aussi, il y a quand même quelque chose qui doit être de l'ordre de la folie, une folie créatrice, et Kevin a ça, bien comme il faut. Ensuite, il y a Florent Chenet qui joue le personnage de Juste. Le personnage de Juste, c'est vraiment il apporte à la pièce vraiment d'abord une dimension comique, et même il se situe aussi dans une solitude, il est quand même un peu en dehors de la pièce. Et donc du coup, euh, son intervention doit être forte, elle doit trancher avec le reste de l'ambiance des personnages. Et, euh, et Florent a cette capacité à d'abord un sens du comique incroyable, un sens du rythme, de la rupture qui est très fort.
Et puis il a une relation au public qui est extrêmement forte, il arrive à attraper les gens et à communiquer avec eux et à improviser s'il le faut. Donc voilà, Florent. Ensuite, il y a Éric Chantelose qui joue le rôle de Lullaby, et Éric donc joue le personnage du père. Le personnage du père, c'est un personnage qui est extrêmement compliqué, parce qu'il est dans l'histoire, Lullaby c'est Louis Bale qui en fait se travestit. Et on tombe avec une facilité déconcertante dans la caricature lorsqu'on veut interpréter ce type de personnage. Et en fait, Éric a cette intelligence de jeu qui est très importante, et puis cette qualité émotionnelle aussi, pour arriver justement à non pas montrer un personnage, mais un être humain. Et ça a été de toute façon pour les choix des comédiens, et dans le choix de l'interprétation aussi de la pièce, ça a été quelque chose qui a été très important. Je ne voulais pas montrer des caricatures, je ne voulais pas montrer des caricatures de personnages, même si ça peut être des stéréotypes, ils peuvent avoir des choses qui sont très marquées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail sur l'humain, et le travail on peut faire des choses monstrueuses, mais nous sommes des humains. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que du coup, ça donne à la pièce, on peut être choqué, et en même temps, on va s'identifier. Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Voilà, et enfin, il y a Renaud Castel qui nous a rejoint aussi, qui lui est le guitariste. Et parce qu'il y a la guitare tout au long de la pièce, sur les chansons d'Elvis, et Renaud apporte complètement la dimension rock and roll, et puis il a sa présence aussi qui est quasiment là tout au long de la pièce, et qui relie un peu aussi cet ensemble. Voilà.